vous allez bien. Donc aujourd'hui on vous retrouve dans une vidéo foire aux questions. On a posé il y a quelques temps sur Instagram et Facebook. En fait on vous a proposé de nous poser vos questions pour y répondre dans une vidéo. Voilà, donc là on a toutes les questions répertoriées sur l'iPad. On va essayer d'y répondre au mieux. À savoir que si on regarde un petit peu vers le bas, c'est parce qu'on est actuellement en FaceTime. Donc on se parle en même temps. Voilà, donc c'est parti pour la première question. Alors nous on est pas sœurs jumelles, moi j'ai 27 ans et Jazz a 24 ans. Alors d'autres sœurs non, on n'est que toutes les deux, mais par contre on a un grand frère qui a 33 ans. J'habite à côté de Lille, dans l'agglomération lilloise, et Jazz est parti il y a quelques années déjà rejoindre son copain vers Toulouse. Alors en fait la question a été modifiée, à la base c'était vous voyez combien de fois par semaine ou combien de fois par mois, mais on l'a transformé par an, parce qu'on se voit quand même assez rarement, on essaie toujours de se voir pour la période de Noël, et quand on a le temps pendant les vacances. Mais comme on se le disait la dernière fois, en fait quand on se voit on a l'impression de s'être vu la veille, parce qu'on est tout le temps au téléphone, on s'envoie tout le temps des SMS tous les jours, donc en fait c'est un peu comme si elle était toujours présente. Quand on était petite, vraiment très jeune, jusqu'à à peu près jusqu'à 12 ans on va dire, on était quand même assez fusionnels, c'est-à-dire qu'on faisait souvent les magasins ensemble, on jouait ensemble. Après au moment de l'adolescence, il y avait la période un petit peu rebelle, ma soeur a rencontré son copain, donc on s'est un peu détachés, moi j'étais avec mes copines également. Donc à ce moment-là c'était un petit peu la période en froid, on va dire en quelque sorte. Et quand je suis repartie sur Toulouse, finalement ça nous a rapprochés et maintenant on peut dire qu'on est fusionnels. J'ai jamais eu vraiment de métier idéal, j'avais pas forcément un métier de rêve, mais aujourd'hui en tout cas le métier que je fais me plaît. Alors un métier de rêve quand j'étais petite, c'était pas vraiment quelque chose qui était très fixé, c'était des petites envies comme ça, donc sans aller beaucoup plus loin. J'ai voulu faire styliste, travailler dans la pub également, et un métier de rêve dont je me rappelle, j'en avais parlé avec ma mère en regardant les émissions sur la 5 avec les animaux, je voulais faire vétérinaire en Afrique. En fait j'ai commencé à me maquiller déjà au collège, donc c'était vraiment très simple, je pense que je devais avoir 14-15 ans. C'était juste le trait de crayon noir dans la muqueuse, ça s'arrêtait vraiment là. Et après un peu d'anti-cerne pour cacher les boutons forcément, et j'ai vraiment commencé à me maquiller mais quand j'ai commencé les vidéos, on va dire vers 2009 je dirais, là j'ai commencé vraiment à essayer de faire des choses beaucoup plus travaillées. Et personnellement j'ai commencé à me maquiller très tard, moi c'était vraiment pas au lycée, collège, c'était vraiment quand j'ai commencé à regarder comme Joz les vidéos YouTube. À la base j'étais un peu contre le maquillage, pour moi il fallait être naturel, mais je me suis rendu compte en fait qu'avec YouTube on pouvait se maquiller et être également naturel. J'ai réalisé comme étude un bac pro, en fait j'ai commencé par un bac pro comptabilité et j'ai enchaîné ensuite par un BTS marché des professionnels. J'ai commencé par faire un bac pro commerce et ensuite j'ai fait un BTS NRC, donc c'est négociation relations clients. Le bac et le BTS je les ai fait par correspondance à la maison parce que je voulais travailler également un petit peu en même temps. Voilà, et maintenant comme métier en fait je travaille en tant que conseillère commerciale en optique. Et c'est vrai, j'ai pas répondu, aujourd'hui je travaille dans tout ce qui est... En fait je suis analyste dans une banque, donc j'étudie vos dossiers de crédit. Alors actuellement je vis en concubinage avec mon copain depuis environ 4 ans, mais ça va faire 13 ans que nous sommes ensemble. Avec mon copain, on vient de fêter les 8 ans ensemble, 8 ans et ça fait 7 ans en fait qu'on vit ensemble, donc jusqu'à il y a 3 ans, on a vraiment emménagé dans un appartement tous les deux, mais sinon je vivais chez ses parents. Et bien cet été je ne pars pas car en fait je suis déjà partie, je suis partie au printemps au mois de mai. On est partis d'ailleurs tous ensemble, donc avec nos copains également avec Shay. On est parti en Thaïlande, d'ailleurs vous pouvez retrouver ici la petite vidéo du road trip en Thaïlande. Donc on est parti un petit peu plus de 2 semaines.
C'était un gros voyage, donc je ne pense pas repartir cet été. On va peut-être prévoir un petit week-end en Espagne, mais rien de plus. Et donc moi c'est pareil, des vacances d'été on va dire que je les ai faites en mai. Et pour le moment j'ai rien de prévu. Je ferai peut-être également comme Joss un petit week-end ou une petite semaine pas très loin d'ici. Mais j'aimerais repartir en fin d'année ou début d'année prochaine en Thaïlande ou alors je sais pas, une autre destination. Le voyage en Thaïlande ne m'a pas forcément changé, par contre ça me donne toujours encore envie de voyager encore plus, aller de plus en plus loin. Par contre, je n'ai plus du tout envie de partir dans des voyages tout compris, comme j'ai pu le faire auparavant. J'ai vraiment envie de découvrir le pays et vadrouiller en fait par mes propres moyens. Je pense que oui, on peut dire que le voyage en Thaïlande m'a un petit peu changé. Dans le sens où, comme ma soeur, j'ai envie de voir le monde, partir un petit peu de la France, voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et comme ma soeur, j'ai envie d'aller très loin. Donc, je peux dire que oui, ça m'a changé. Quand je suis revenue ici, j'ai eu un peu le blues, je me sentais pas forcément à l'aise. J'avais vraiment envie de repartir vite. Et là, après 3 mois, c'est toujours le cas. Donc voilà. Eh bien nos cheveux sont blonds, alors blonds, là je les ai un petit peu éclaircis en fait avec la gelée éclaircissante de chez L'Oréal, mais sinon j'ai les cheveux naturellement blonds, j'ai pas de couleur, c'est vraiment juste des petits éclaircissements que je fais durant l'été, histoire d'apporter un petit peu plus de lumière. Là sachant que je repars pas en vacances, je voulais quand même avoir toujours un blond bien lumineux jusqu'à la fin de l'été et pour le début de l'hiver. J'ai également les cheveux blonds, mais les cheveux un tout petit peu plus foncés que Joss, donc je réalise environ 1 à 2 fois par an un balayage californien. Je sais pourquoi la personne a posé cette question, c'est parce qu'on pose régulièrement des photos de plats marocains, mais non, on n'a aucune origine marocaine, on n'a pas spécialement d'origine d'ailleurs, on a juste nos copains qui sont d'origine maghrébine. Eh bien moi je ne suis pas du tout série. En fait, c'est pas que j'aime pas les séries, c'est que je prends pas le temps. En fait, je me dis que si je me mets dans une série, il va vraiment falloir, et je vais avoir envie dans tous les cas, d'aller vraiment jusqu'à la fin. Et pour ça, il va falloir des heures et des heures de visionnage. Et je préfère ne pas m'y mettre parce que je me dis si je me mets dans une série, je vais plus rien faire à côté. Et donc c'est juste pas possible. Alors en série, moi c'est par période. Pendant un moment c'était Desperate Housewives, ça a été également Dexter. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre également? Il y en a une autre, je sais plus son nom. C'est pas grave. Et là dernièrement c'était Devious Maid. D'ailleurs j'ai terminé la saison 2 et j'espère qu'il y aura une 3e saison parce que j'ai vraiment envie de voir la suite. Alors les e-shops préférés personnellement moi c'est on va dire ASOS ou ASOS. Et également j'ai découvert dernièrement le site Nelly. Alors je comprends pas pourquoi il n'est pas plus connu, il est juste, enfin c'est une petite mine d'or, il y a plein de choses, il y en a pour tous les goûts et il y a également tous les prix, donc vraiment, enfin de toute façon je vais vous mettre le lien juste en dessous, vous verrez, c'est vraiment canon. Alors moi j'en ai qu'un seul, ça va être le site ASOS. Je trouve qu'on y trouve vraiment des choses absolument magnifiques et qu'on retrouve pas forcément partout, enfin chez tout le monde, comme on peut le voir avec Zara et H&M par exemple. Donc pour moi c'est ASOS. C'est vrai que ma soeur a réussi un petit peu à me convertir au site Nelly. J'ai vraiment trouvé des robes magnifiques pour les vacances justement. Il y en a certaines qui ont remarqué la robe que je portais pour le road trip en Thaïlande. Et elle vient de chez Nelly et c'est vrai qu'ils ont quand même des petites merveilles. Alors non, on compte pas faire de chaîne vlogging tout simplement parce qu'on a une chaîne pas forcément que beauté. On s'appelle The World of Sisters, le monde des sœurs, donc on a envie vraiment d'y mettre un peu tout notre monde, donc que ce soit cuisine, que ce soit do it yourself. Enfin voilà, c'est vraiment une chaîne diverse et variée et les vloggings, on les insère dedans, sachant que c'est pas forcément du vlogging de notre vie de tous les jours, c'est vraiment pour des cas exceptionnels comme la Thaïlande par exemple ou quand on a des événements particuliers. Alors en fait on a eu l'envie de créer cette chaîne vraiment toutes les deux, tout simplement pour un peu se donner la motivation. On avait envie de faire une chaîne YouTube dans tous les cas, parce qu'on trouvait que il manquait un peu de blonde sur YouTube, et donc on voulait vraiment apporter notre petite touche, et puis on postait des photos, et donc les gens nous motivaient un peu dans le sens qu'ils voulaient voir un peu de vidéos.
Donc on s'est lancé, je me suis lancée, en tout cas ma soeur m'a un peu poussée, mais j'ai dit je ne le ferai pas seule, donc il fallait qu'elle m'accompagne. Donc on s'est dit bah, ça peut être top, petit à petit bah, ça a quand même bien marché, donc ça nous a motivés davantage et voilà comment on est arrivé là. Alors j'ai pas forcément de youtubeuse préférée, je vais des fois aimer une youtubeuse pour tel type de vidéo, une autre pour une autre sorte de vidéo, mais ça change régulièrement. J'aime bien également découvrir d'autres nouvelles youtubeuses. Pour moi c'est pareil, comme le dit ma soeur, j'aime une youtubeuse pour tel style de vidéo, une autre youtubeuse pour tel style, donc il y en a beaucoup et comme ma soeur encore une fois, ça change, on a des nouvelles tous les jours, donc j'en ai pas vraiment des préférés, il y en a tellement que on pourrait pas tous les citer. Je pense que c'est la question la plus souvent demandée. On leur dit ou on leur dit pas? Alors je sais pas, est-ce qu'on devrait leur dire, tu crois? Je sais pas. Hein. Alors en fait on va vous le dire. Au début on a tout simplement voulu donner des pseudos pour en quelque sorte garder une certaine confidentialité. Mais au final on se rend compte que c'est pas trop grave en fait, on peut donner nos prénoms, ça nous dérange pas. Mais on préfère quand même que vous continuiez à nous appeler par Shay et Joz parce que c'est ça, The World of Sisters c'est Joz et Shay. Donc alors quels sont nos prénoms? On a des prénoms vraiment très basiques, vraiment rien à voir avec Shay et Joz, donc d'aucune origine que ce soit. Peut-être un peu américaine. J'aurais d'ailleurs peut-être préféré m'appeler Shay. Ah moi aussi j'aurais largement préféré m'appeler Joz que Cindy, parce que c'est mon prénom, donc je m'appelle Cindy. Et moi c'est Cathy, tout simplement. Voilà, donc comme l'a dit ma soeur, sur YouTube on reste chez Joz, c'est vraiment nos surnoms depuis le début et on tient quand même à garder ça. Voilà, c'est plus une question d'anonymat maintenant parce que de toute façon maintenant même à notre boulot tout le monde sait qu'on fait des vidéos, même sans donner nos prénoms ils s'en sont rendus compte. Donc voilà, sur YouTube on reste chez et Joz, dans la vraie vie on est Cindy et Cathy. On n'a aucune organisation, c'est clair. En fait, quand on a une idée, en général on a l'idée dans la semaine et on filme. Donc moi personnellement je filme le dimanche matin. L'après-midi en général j'ai d'autres choses à faire, on va voir les beaux-parents machin. Et le lundi je réduis au maximum la vidéo et je l'envoie à Shay qui fait le montage. Parce que vous l'avez vu, Shay est la reine des montages. Oui enfin reine je ne sais pas, mais en tout cas en effet je fais tous les montages. Et moi personnellement en général c'est un peu comme Joz, je pense à une idée la semaine. C'est vrai que j'ai pas un carnet où je note toutes mes idées, d'ailleurs je devrais peut-être le faire parce que niveau organisation c'est pas ça du tout. Donc j'ai l'idée la semaine, en général je tourne le samedi et le dimanche ou la semaine d'après je fais le montage. On fait moins de vidéos qu'avant tout simplement parce que quand on a débuté la chaîne, Joz était étudiante et moi j'étais à la recherche d'un emploi, donc forcément on avait tout notre temps libre, on faisait uniquement ça. Et petit à petit on a trouvé du travail, maintenant c'est beaucoup plus compliqué en fait, toute la semaine on travaille, on a beaucoup moins de temps et on a juste le week-end du coup pour tourner. Mais par contre à la rentrée on a vraiment envie, parce que vous nous demandez souvent pourquoi vous faites moins de vidéos et franchement ça nous déchire le cœur parce qu'on adore ça, on essaye vraiment de faire au mieux. Vous vous rendez peut-être pas compte mais c'est vrai qu'on regarde à chaque fois tous vos commentaires, on essaie d'être présente, c'est vrai que ça se voit pas forcément parce que les vidéos sont beaucoup moins présentes. Mais voilà, dans tous les cas vous pouvez toujours nous suivre sur notre Facebook et Instagram notamment, on publie très régulièrement des photos, donc quand on achète un produit on fait pas forcément tout de suite une vidéo dessus mais on poste une photo, on dit notre avis, donc je vous invite à aller voir sur Instagram. Et donc à la rentrée on aimerait vraiment s'y mettre plus, ou en tout cas faire au moins une vidéo hebdomadaire. D'ailleurs on vous propose de nous répondre en commentaire à la question suivante: quel est le jour que vous voudriez qu'on publie une vidéo dans la semaine pour qu'on puisse mettre ça en place à la rentrée? Voilà, on aimerait vraiment se fixer un jour dans la semaine pour les vidéos The World of Sisters, donc on attend vos commentaires avec impatience. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!